passe dans ce pays marqué par une vague d'arrestations. La dernière en date a été filmée et fait beaucoup de bruit. Sonia Damani, elle est avocate, elle est chroniqueuse à la télévision. Elle était arrêtée dans le bâtiment de l'Ordre des avocats à Tunis où elle avait trouvé refuge. Pourquoi ? Parce qu'elle avait parlé à la télévision. D'abord, son arrestation, elle a été filmée. Regardez. Image extrêmement impressionnante. Et ce qu'il est reproché à Madame Damani, c'est donc ses propos à la télévision. Je vous laisse juger des propos qu'elle a tenus. Regardez. Après une remarque sur l'arrivée de migrants dans le pays, elle réagit en ces termes. De quel pays extraordinaire parle-t-on ? Des propos vus comme une insulte à la Tunisie. C'est cette phrase-là, François, qui fait que cette dame, avocate, a été arrêtée à l'intérieur d'un bâtiment privé. Il y a une dérive en cours qui dure depuis quand même maintenant de plusieurs mois et qui est absolument terrifiante parce que ce ne sont plus seulement des opposants politiques. Ce qui serait déjà grave en soi. Ce qui serait déjà grave en soi dans un pays où il n'y a plus de parlement, où le Premier ministre a été limogé, où le président supervise les activités de la justice, bref, concentre la quasi-totalité des pouvoirs et s'en prend désormais maintenant aussi aux avocats et aux journalistes. Une 60aine d'entre eux déjà arrêtés et pour la plupart jugés et condamnés à de fortes peines de prison. Pour avoir commis le délit de s'en prendre tout simplement à ce qu'on pourrait appeler chez nous l'esprit critique, de dire « Ah ben non, chez nous ça ne va pas, la justice ça ne va pas, la façon dont vous traitez les immigrés africains qui passent par chez nous pour pouvoir aller en Europe, ça ne va pas. » Eh bien, ça, c'est jugé diffamant et il y a un décret absolument dingue qui a été pris par le président de la République tunisien, Kais Saied, qui s'appelle le décret 54 et qui prévoit que, en fait, toute critique à l'égard du gouvernement ou des autorités sera considérée comme de la diffamation et donc vous enverra en prison. C'est un décret qui punit les, je cite, fausses nouvelles. Et qui rappelle tristement la loi russe qui permet à Poutine d'envoyer opposants, journalistes, critiques en prison et depuis des mois et des mois. Alors là où ça s'aggrave, si vous voulez, c'est que on savait que Kais Saied s'isolait de plus en plus, qu'il avait refusé en fait les conditions que lui demandait le FMI pour pouvoir bénéficier d'une aide financière dans un pays qui va très mal sur le plan économique. Il avait renvoyé d'un revers de manche l'aide européenne en estimant que c'était absolument pas suffisant, qu'il disait que c'était dérisoire. Et là maintenant, le président de la commission électorale tunisienne vient de se rendre en Russie pour y aller observer les élections et pour pouvoir signer un accord de coopération avec la commission électorale russe pour pouvoir s'occuper des élections présidentielles tunisiennes qui doivent avoir lieu à l'automne, sauf que la date est toujours pas connue. Et donc, résultat, tous ceux qui prétendent au suffrage pour pouvoir remplacer éventuellement Kais Saied, eh bien, sont dans l'expectative en ne sachant ni les règles du jeu, ni la date du match. Nous sommes en direct avec Salia Hadjilani. Bonjour madame, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste, rédactrice en chef de magazine Escapade et Maison à vivre. Vous êtes une proche de Mourad Zeghidi. Alors, il a été arrêté en même temps que Borem Saïs pour des propos, pour des chroniques, pour des critiques du pouvoir. Premièrement, est-ce que vous avez de ces nouvelles ? Alors absolument pas, justement. D'habitude, je lui parlais sur les réseaux sociaux puisqu'il vit à Tunis depuis un moment maintenant. Et ma première réaction hier, évidemment, ça a été le contacter et j'ai pas réussi à le joindre sur Facebook. Son Facebook est inactif. Donc j'ai été très inquiète et effectivement, j'ai cherché à joindre des proches aussi. J'ai pas réussi à avoir de nouvelles. Mais je suis vraiment choquée parce que c'est quelqu'un qui est très très populaire en Tunisie. Il faut savoir que je l'avais vu il y a quelques années à Tunis parce que justement j'écrivais un guide de voyage sur Tunis et la Tunisie en général. Et là, on était partis dans un café et tout le monde venait faire des selfies avec lui. Il est adoré par les Tunisiens. Je peux même pas croire qu'ils aient osé le mettre en détention provisoire parce que c'est quelqu'un
qui va vraiment faire parler. Je veux dire, c'est très surprenant ce qui se passe. Je ne comprends pas du tout comment la Tunisie a pu en arriver là. Mais alors justement, en fait, aujourd'hui, tout le monde est interpellé, Madame Djilani, par la gravité de la situation. Mais comme le rappelait François Clémenceau, la dérive, elle ne date pas d'hier. Ça fait maintenant de nombreux mois, voire des années, que le président Saïed s'est emparé de l'ensemble des pouvoirs. Oui. Eh bien, écoutez, en tout cas, je trouve ça très triste pour la Tunisie, surtout qu'ils ont fait la révolution. Il y a eu vraiment un mouvement de liberté très important et les journalistes, ils avaient le droit de critiquer. Et puis, même Mourad, c'est pas le genre de journaliste à dénigrer. S'il a fait une analyse politique, elle était forcément fondée et justifiée. Et je suis vraiment choquée de ce qui se passe. J'espère qu'il va être libéré très vite. C'est un très grand journaliste. Je pense que le public français le connaît, puisqu'il a été aussi correspondant pour Canal+ pendant de longues années. Il couvrait le foot en Italie, donc je pense que son visage est familier à beaucoup de Français, et c'est quelqu'un qui a pris de liberté, qui a vraiment un sens critique aiguisé, et c'est tout, quoi. Donc il n'a rien à faire en prison pour moi, il faudrait vraiment le libérer très vite, et c'est vraiment le sens de mon intervention ce matin, c'était pour le soutenir. Merci beaucoup, merci d'avoir été en direct avec nous. Un tout dernier mot, François. Madame Djilani fait bien de le rappeler, la Tunisie, c'est le berceau des révolutions arabes, qui était partie de la campagne d'une zone extrêmement rurale. Il était question de famine, de pouvoir se nourrir à sa faim. Est-ce que le peuple tunisien, aujourd'hui, peut soulever à nouveau contre ce qui ressemble de plus en plus à une dictature? Alors, là où Kais Saied a marqué un point, si vous voulez, c'est que l'expérience démocratique tunisienne qui a eu lieu au cours de toutes ces années, en gros, entre 2011 et 2019, a été un échec. C'est-à-dire que la fuite de Ben Ali et la mise en place d'une constituante avec les syndicats d'un côté, les islamistes et les partis démocratiques, cette sorte de troïka-là a échoué. Et le peuple tunisien, vraiment, l'a ressenti comme tel, c'est-à-dire que la corruption ne s'est pas arrêtée, les réformes ne sont pas venues. Alors évidemment, il y a eu la crise du Covid, il y a eu tout ça, mais Kais Saied est arrivé au pouvoir à un moment où précisément il y avait une sorte d'impasse politique, et donc il a prétendu pouvoir se donner les outils pour pouvoir continuer à réformer ce pays. Malheureusement, lui aussi a échoué. Dans quelques instants, Galia Kerman sera en direct avec nous. Elle est spécialiste évidemment de la Russie. Nous reviendrons avec elle sur cette réorganisation de la tête de l'organigramme russe. Monsieur Shoigu quitte le ministère de la Défense, remplacé par un économiste. Monsieur Patrouchev, l'éminence grise du Kremlin, lui, disparaît de ses fonctions proches de Poutine. On y reviendra tout de suite.